Hey, salut tout le monde, ici Andoni. Aujourd'hui on se retrouve pour un top des 10 plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Je tiens à préciser que ce que je caractérise comme chef-d'œuvre, ce n'est pas forcément mes films préférés à moi, mais c'est plus des films qui m'ont marqué durant mon enfance et m'ont fait ressentir un grand sentiment, que ce soit de tristesse, de joie, de peine. Pour moi, un chef-d'œuvre est un film qui marque une génération entière ou une personne en particulier durant un passage de sa vie. Et surtout, il faut que le film me fasse rêver. Après, j'ai de petits bonus personnels qui me font aimer un film plus que les autres, comme par exemple, j'aime bien m'identifier au héros de l'histoire, c'est-à-dire voir un passage de ma vie que j'ai vécu dans ce film, et j'aime un truc un peu spécial aussi. Vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre, mais en général, j'adore quand le héros meurt dans les films. Quand un héros d'un film vient à mourir, pour moi, ça a toujours été très triste. Et pour moi, bien sûr, c'est le summum de sa quête quand il meurt. Parce que la mort, c'est une libération, et dans un film, ça passe vraiment super bien. Attention à vous! Durant ce top, nous allons avoir beaucoup de spoils de films, c'est-à-dire que je vais raconter l'histoire, une partie, je vais même vous spoiler la fin parfois, donc si vous n'avez pas vu le film, veuillez sauter les passages de chaque film, je vous le conseille grandement, au lieu de me dire « Oui, tu m'as raconté le film, maintenant le film est gâché pour moi, mais je vous ai prévenu, il y a beaucoup de spoils dans cette série, donc please, passez si vous n'avez pas encore vu le film. » En 10ème position, nous commençons tout de suite avec un récent film de Ridley Scott, devinez lequel est-ce. Vous allez me dire, la 10ème place, c'est pas grand chose, mais selon tous mes critères, c'est quand même un bon point d'être dans ce classement. Alors, le film, c'est bien entendu Seul sur Mars, qui est pour moi un film énorme, magique, grandiose. Il met en scène un homme vivant seul sur une planète dénommée Mars, bon bien sûr vous l'avez deviné, c'est dans le titre. Mars qui est d'ailleurs une planète que j'aime énormément depuis un moment parce qu'elle est rouge, et voilà, j'adore le rouge. D'ailleurs, j'ai pas mis de rouge aujourd'hui, ça fait bizarre, mais faut vous y habituer. Imaginez un instant, vous vous retrouvez seul sur une planète, abandonné de tous. Qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Essayez de trouver votre place, et c'est ça que j'adore dans ce film. Cet homme essaie de trouver sa place alors qu'il est le seul sur la planète. C'est juste magique, magique. On y ajoute à cela des paysages grandioses de la planète rouge ainsi que de magnifiques musiques passant au bon moment, et l'on obtient un chef-d'œuvre du cinéma. Bien sûr, on ne trouvera pas que des films adaptés d'un scénariste, on trouvera bien sûr des adaptations de films ou de romans, comme ici à la 9ème place. En 9ème place, voici donc la saga du Royaume de Narnia de Lewis, qui est pour moi un film magnifique et juste parfait. Il est dans ce top pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un film que j'ai vraiment adoré durant mon enfance, et ça m'a bercé mon enfance entière. J'avais 5 ans quand ce film est sorti, et pour moi, c'était juste un film que j'arrive pas à décrire, quoi. C'était super, un univers nous faisant rêver, surtout à mon âge, j'avais 5 ans à cette époque-là. C'est un univers magique, mettant en scène des enfants, donc comme j'étais un enfant à cette époque, ça m'a aussi marqué que ce soit des enfants les héros principaux de ce film. Je m'en souviens de la première fois où j'ai vu le premier film de Narnia. Bien sûr, à cette époque-là, je ne savais pas encore, je n'avais pas encore cet esprit scénaristique des films, donc pour moi, la magie du film, ça se fait la magie fait tout, elle fait tout, je veux dire, tout. À cette époque, je rêvais beaucoup d'être à leur place. C'est pour cela que ce film restera dans ma mémoire. Franchement, si je vais caractériser ce film en un mot, je dirais juste magique. En plus de ça, il y a le bonus de la guerre, qui maintenant est un truc que j'aime énormément comparé à l'époque. En plus de ça, il y a de magnifiques musiques, surtout à la fin du premier et du deuxième film. La femme qui chante, elle a une voix juste parfaite qui fait une bonne fin. L'histoire est magique et extrêmement bien inventée, c'est pour ça que c'est l'adaptation d'un roman. En général, les romans ont une histoire un peu meilleure au cinéma que ceux qui sont directement inventés pour le cinéma. En 8ème position, nous retrouvons un autre film de Ridley Scott, qui est d'ailleurs le seul film qui ne date pas du 21e siècle. Il a quand même quelques mois près, 6 mois environ, il est sorti le 20 juin 2000. Devinez c'est quoi le film? Allez-y, je vous laisse un instant. Si je vous dis par exemple épée, bouclier et arène, vous pensez à quoi? Un des grands films de l'époque romaine. Si vous l'avez deviné, il s'agit donc de Gladiator, qui est pour moi un film excellent, excellent, excellent. S'il y a bien quelque chose qui m'a marqué dans ce film, c'est quand j'avais 14 ans, je regardais le film. Bon, il date de 2000, j'ai vu 14 ans après le film, mais ce qui m'a bien marqué, c'est la triste histoire du héros. Alors là, c'était énorme. Déjà à l'époque, je faisais du latin, donc je comprenais un peu plus l'époque romaine que les autres, normalement. Attention, c'est un spoiler, mais l'histoire de Maximus qui s'est vu exterminer sa famille
est juste triste. C'est un des rares films qui m'a fait pleurer à cette époque. Il n'y a pas vraiment eu de films qui m'ont fait pleurer dans ma vie, si ce n'est que 3 ou 4 franchement, et ils ne sont pas tous dans ce classement, attention. En plus de ça, les musiques de ce film sont incroyables, elles ont marqué mon esprit pendant un moment. Je me souviens pendant un an entier, j'étais vraiment en époque romaine où j'adorais énormément voir des combats. J'ai vu d'ailleurs l'autre grand chef-d'œuvre de l'époque romaine, le 3, qui est pour moi le deuxième meilleur film caractérisant cette époque. En plus à cette époque-là, j'étais un garçon. Ben, je suis toujours un garçon en ce moment, mais voilà, j'aime énormément voir le sang couler. Bon, ça fait un peu bizarre comme ça, mais j'adore voir des combats à l'épée, au bouclier, et en plus de ça, voir le héros se venger peu à peu de l'homme qui a tué sa famille, c'est bien. J'adore voir un personnage grandir au fur et à mesure de l'histoire, et pour moi, Gladiator, ben, il mérite la 7ème place, tout simplement. Non, la 8ème place. En 7ème position, nous retrouvons ce qui est pour moi le meilleur film de Tom Cruise, sorti le 20 juin 2004, si je ne me trompe pas. Essayez de deviner c'est quoi le film. Bon, vous avez 10 secondes, allez, je vous laisse deviner, allez. Allez, j'attends. Devinez. Devinez, c'est très simple. Si je vous dis combat à l'épée tel des samouraïs. Bon, là j'ai dit un peu le mot, je me suis trahi. Il s'agit du film Le Dernier Samouraï. Bon, c'est pas si compliqué que ça, je veux dire, tout le monde aurait pu deviner que c'était ce film-là. Regardez donc l'histoire de Nathan Algren, bon je l'ai écrit parce que j'avais peur de me tromper, ou Algren, je ne sais pas. Joué justement par Tom Cruise, dont l'histoire est tirée de Jules Brunet, ou Brunette, comme vous le souhaitez, dont l'histoire est semblable à celle-là. C'est un personnage historique, ayant donc vécu parmi les samouraïs et s'étant donc retourné contre l'armée dont il était au départ le général. C'est une magnifique histoire sur l'origine des samouraïs, franchement. C'était juste magique, je veux dire, vous voyez des passages où ils font dans ce film-là concernant l'époque, des passages vraiment épiques, pas épiques, mais juste magiques. Bien sûr, dans ce film-là, on voit notre personnage évoluer, ce qui est aussi un grand point pouvant caractériser ce film en tant que chef-d'œuvre. Au départ, il est ennemi avec les samouraïs, mais à la fin, il se retrouve ami, et ami vraiment jusqu'à la mort, ce qui est excellent, surtout quand il y a eu la guerre à la fin. Donc, bien sûr, c'est une guerre, je sais, mais j'adore tellement la guerre. C'est excellent, j'adore voir des personnages prouver leur honneur comme ça, et pour moi des vrais héros c'est les samouraïs, franchement le caractère des samouraïs c'est un caractère excellent, franchement je ne sais plus quoi dire, tellement ce film était magique. L'honneur est donc au cœur de ce film avec une histoire à la fois triste et magnifique. Bon après il y a toujours les musiques, hein, mais je le dis pas parce que dans chacun des films ici il y a des musiques que j'ai trop kiffé. En 6ème position nous retrouvons un film des studios DreamWorks dont j'ai carrément adoré, c'est un film qui a marqué un passage de ma vie. Je parle bien sûr de Dragon, un univers magnifique, surtout dans le 2e opus que j'ai adoré. J'ai adoré ce film, je peux vous dire, tous les films qui sont là je les ai adorés, mais celui-là c'était bien sûr un très grand film. Bien sûr il n'y a pas que des films normaux, enfin en quelque sorte, il y aura aussi des films animation, donc celui-là qui est un de mes films animation préférés. Ah Dragon, une magnifique histoire très poétique nous faisant voler avec le héros. Avec une exposition du film avec la 3D juste excellente. On a l'impression de voler avec le héros, et c'est ça qui fait la magie du film, franchement. Voler, voler, voler. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que nous avons encore 5 autres films à voir, et si je devais m'éterniser sur ce film-là, je ne m'arrêterai pas, tout simplement. En 5ème position, nous retrouvons le film le plus vendu de tous les temps, je parle bien sûr de Avatar. Ce magnifique film de James Cameron m'a, moi ainsi que le monde entier, impressionné de par son magnifique monde dans l'univers d'aliens bleus. C'est un film très bien imaginé avec une grande imagination pour la personne qui a écrit l'histoire. Je ne sais plus forcément c'est qui sur l'occasion. Ce film sait nous faire voyager quand même. C'est avec de par cet univers fantastique, de ses magnifiques musiques, de sa découverte d'un nouveau peuple qui paraît dangereux pour les humains en quelque sorte. Sully, l'héros principal, va vivre parmi ces créatures en quelque sorte. Ce n'est pas des créatures, c'est des Namek. Non, c'est pas des Namek, mince, c'est pas ça les Namek, désolé. Bon, je suis parti vérifier, c'est totalement con, ce sont les avatars, hein, tout simplement. C'est un peu le titre du film. Hein. Pour moi, c'est un film excellent, méritant amplement sa 5ème place dans ce classement. Nous ouvrons ainsi les portes du top 5. En 4ème, nous retrouvons ce qui est pour moi le meilleur film guerre de tous les temps. Guerre et drame à la fois, c'est un film de Clint Eastwood, si je ne me trompe pas, qui est sorti en 2015. Il s'agit de American Snipers. Ce film m'a donné des frissons, je tiens à vous le préciser. Un film excellent, franchement, déjà, je traverse une époque en ce moment où j'aime beaucoup la guerre, ainsi que les jeux de guerre et tout ça, mais ce film-là, il m'a fait un peu sortir du lot en essayant de pas aimer que la guerre, franchement. Laissez-moi vous raconter un tout petit peu l'histoire. Il s'agit ici d'un homme qui s'appelle Chris Kyle, comme vous le prononcez en Amérique, qui était au départ un cow-boy et qui a décidé un jour de faire quelque chose de sa vie, comme il l'a dit.
Et c'était donc de rejoindre l'armée américaine. Et là, il ne sait pas forcément à quoi il va s'attendre durant sa guerre, quoi. Il fut donc envoyé en Irak en tant que sniper de l'armée américaine, donc de Navy SEAL aussi à la fois, parce que les Navy SEAL, ça fait partie de l'Amérique, de l'armée américaine, etc., etc. Bien sûr, avant d'y aller, il s'est fait une femme qu'il aime énormément, et au fur et à mesure qu'il traverse dans l'histoire, on le voit évoluer de très mauvaise façon concernant la guerre. La guerre l'a totalement changé, il ne devient plus lui-même, il n'arrive plus à contrôler sa vie, tout simplement, et c'est un film magnifique. Dans ce film, il y a une réplique qui m'a marqué en particulier, il s'agit du père du héros qui a dit un jour à son fils « Tu sais, fiston ». Bon, comme la première fois j'ai eu un copyright en mettant ce passage, je tiens juste à vous préciser à peu près ce que t'est la phrase. Donc, il y a 3 types de personnes dans ce monde. Il y a bien sûr les loups dont la violence permet de taper les plus faibles, les moutons qui sont tapés par les loups, et enfin, le plus coriace, l'espèce rare qui vit pour affronter le loup, ce sont les chiens de berger. N'oubliez pas bien sûr que c'est un film drame, je vous laisse découvrir la fin, je ne vais pas vous spoiler la fin parce que cette fin, je ne peux pas en parler tout simplement parce que c'est aussi un des films qui m'a fait pleurer dans ma vie et c'est... Putain, Bon, je disais, c'est un film qui m'a fait pleurer dans ma vie et rien que d'y repenser, j'en pleure déjà parce que c'était le film qui m'a fait le plus pleurer, je vous le dire. Je suis sensible, il faut pas croire, hein, à des films qui me font pleurer dans la vie et celui-là en fait partie. Donc si j'avais un mot pour résumer ce film, je vous dis, venez découvrir l'histoire de cet homme qui évolue au fur et à mesure de l'aventure, d'une façon un peu mauvaise pour sa famille et lui. Et dont il va se voir changer l'esprit au fur et à mesure par la réalité de la guerre. C'est aussi un film qui nous fait montrer la réalité de la guerre, c'est pour ça que c'est un film excellent. En troisième position, nous retrouvons non pas un film américain, mais un film d'origine chinoise dont le réalisateur s'appelle Wilson Yip, si j'espère bien prononcer, qui est d'ailleurs un nom qui va très bien avec le héros de l'histoire, dont cette histoire va parler de Yip Man. Yip Man, qui est une saga d'origine chinoise, donc racontant la vie d'un grand maître d'arts martiaux pratiquant le Wing Chun. C'est un personnage qui a existé et qui existe encore, je crois, s'il est encore vivant en ce moment, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas. L'histoire est fabuleuse, franchement, ça a marqué une grande époque de ma vie. Grâce à ce film-là, j'avais une soudaine envie de pratiquer les arts martiaux, vous voyez, genre faire un truc du genre... Mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire forcément, mais je vous explique pourquoi j'ai adoré ce film. C'est une biographie, alors je n'ai pas à me plaindre de l'histoire du film parce que c'est tout simplement une biographie, donc une histoire non inventée, n'oubliez pas. Non inventée, ça veut dire tirée de faits réels avec le témoignage d'un grand maître d'arts martiaux qui d'ailleurs a entraîné le célèbre Bruce Lee. Je pense que vous devez connaître Bruce Lee quand même, peut-être pas Yip Man, mais Bruce Lee vous devez sûrement connaître. Franchement, ce film-là, je n'oublierai pas, comme je viens de vous le dire chaque fois, mais désolé, je me laisse emporter par l'émotion, c'est pour ça que je répète souvent mes mots. C'est un film grandiose avec des combats au ralenti énormes, qui n'est pas trop poussé par les cheveux, par les célèbres films chinois, où ils sautent comme s'ils sont dans Naruto, quoi, ils volent carrément quand ils sautent. Là, ils ne sont pas forcément tirés par les cheveux, et c'est ça qui fait aussi la magie du film. C'est aussi un film avec de musique qui passe super bien pour l'ambiance et l'époque, c'est un film assez vieux quand même. Enfin, il est sorti dans le 21e siècle, je veux dire, l'histoire du film était très vieille, dans les années 1800, 1700, je me souviens plus, 1800 je crois, si je ne me trompe pas. L'histoire de cet homme est magnifique, j'ai adoré voir son évolution au cours de l'histoire, ainsi que sa façon d'être, sa façon de vivre, l'honneur qu'il garde, sa pratique du Wing Chun. Ça reste un chef-d'œuvre pour moi et je pense que si je devrais faire un épisode de 30 minutes consacré rien qu'à ce film-là, je pourrais le faire. La saga Yip Man est un film que j'ai grandement apprécié et surtout le 3e opus. Je me souviens plus forcément du premier et du deuxième que j'ai vu il y a très longtemps, que je vais d'ailleurs re-regarder ce soir, hein, faut pas déconner. Donc si je devais résumer ce film en 3 mots, je dirais grandiose, magistral et envahissant. Enfin, envahissante, par là je veux dire qui nous plonge carrément dans l'histoire, mais je sais pas du tout quelle expression utiliser pour ça. Le numéro 2. Il s'agit d'ailleurs de mon film préféré, mais ce n'est pas mon film que je caractérise de plus grand chef-d'œuvre. Il s'agit d'un film de Zack Snyder, que vous connaissez probablement, Man of Steel. Ce qui m'a énormément marqué dans ce film-là, c'est d'ailleurs que le héros, il a vécu une enfance franchement... où il a été énormément embêté pendant son enfance, ce qui me rappelle un peu mon enfance à moi, et c'est ça qui m'a fait adorer ce film-là en premier lieu. Ensuite, en deuxième lieu, il y a des répliques juste magiques. Je me souviens énormément de toutes les répliques, dont celles que l'on trouve dans la réclame. Et d'abord cette réplique qui disait comme ça, à un moment de ta vie, tu devras faire un choix entre le bien et le mal. Et quel que soit ce choix, je sais qu'il changera le monde. Il y a aussi cette autre phrase qui m'a marqué à vie, franchement. Cette phrase, c'est la phrase la plus jolie de l'univers du cinéma à mes yeux. Tu donneras au peuple de la terre
un idéal à atteindre. Ils se rueront sur tes pas, ils trébucheront, ils tomberont. Mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Ah, mais qui a fait une phrase aussi magnifique? Bon, c'était sûrement le scénariste, mais bon. C'est une phrase qui a beaucoup de sens, je veux dire. C'est excellent. Moi qui adore les héros dans le film, cette phrase m'a marqué à vie. Je ne l'oublie pas. Vous avez vu, je perds mes mots carrément quand je parle de ce film, de cette phrase en particulier. C'est une phrase que je n'oublierai pas, tout simplement. Elle est magique, encore une fois, je le répète, j'en suis désolé. Bon, à part ça, le film est génial. Il y a des ambiances énormes, des musiques énormément bonne au bon endroit. Bon, je me répète beaucoup, mais désolé, c'est l'émotion. Et Superman, qui est un héros emblématique que j'aimais pas trop à l'époque, ce film-là m'a vraiment fait aimer ce héros-là. Et bien sûr, comme tout le monde, je crois que j'attends énormément la suite Batman versus Superman, qui s'annonce être pour moi le meilleur film de tous les temps. D'ailleurs, je pense que je vais faire la prochaine podcast que je vais faire, ce sera sur ce film-là, que je vais aller voir le jour de la sortie, sûrement, j'imagine. Mais si vous n'avez pas encore vu ce film-là, pauvre de vous, allez le voir tout de suite, parce que ce film, c'est un de mes films préférés. C'est mon film préféré, mais c'est pas le plus grand chef-d'œuvre. Vous allez tout de suite découvrir quel est pour moi le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. La première place de ce classement. Si je devais demander à un de mes meilleurs amis quel serait pour lui le film qu'il pense que je préfère le plus, il ne devinerait jamais, parce que c'est un film que j'ai gardé vraiment longtemps secret, parce que je me suis dit à une époque c'était plutôt fi ce film là, mais là maintenant je me suis vraiment réveillé, je me suis dit non, c'est un film pour tout le monde qui est juste excellent. Essayez de deviner c'est quoi. C'est un film d'origine japonaise, ce n'est pas un film tourné en IRL, je veux dire, c'est un film d'animation du studio Ghibli. Devinez c'est quel entre les films. Il y a énormément de titres différents des studios Ghibli, dont le plus connu c'est Totoro, qui a fait le logo en quelque sorte du studio Ghibli. Le Château dans le ciel qui était le premier Ghibli, et après c'est arrivé Totoro, hein, bien sûr. Il y a eu d'autres films comme par exemple, ce film là, Pognon sur la falaise. Vous voyez un peu à travers, mais c'est écrit Pognon sur la falaise, qui, si j'aurais fait un top 20, ce serait classé à la 20e position, tout simplement parce que j'ai un classement personnel, je dépose ça là, un classement personnel de tous les films que j'ai aimés, et Pognon sur la falaise aurait été 20e. Mais le film, pour moi, qui est le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, est un film du studio Ghibli, donc, sorti en 2011. Les grands connaisseurs devront déjà deviner de quel film il s'agit. Il s'agit bien entendu du film Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Les gens pensent qu'un dessin animé ne peut pas forcément être un chef-d'œuvre. J'en connais quelques exemples parmi des gens que je connais. Mais ce film-là est un film que je qualifie de plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma pour diverses raisons. Imaginez un instant un monde tout petit, tout petit, celui aussi petit des insectes. Imaginez un instant comment vous prendrez ce monde, comment vous vivrez à l'intérieur, comment vous le voyez en quelque sorte. Bien sûr, vous pouvez vous dire des cafards, c'est pas très joli, c'est moche, des araignées aussi c'est moche. C'est pour ça qu'en dessin animé ça rend bien mieux. Mais Arrietty arrive à nous faire plonger dans cet univers magique avec la plus belle musique de cinéma au monde. J'en ai des frissons rien que d'en parler. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, je crois pas que vous allez le voir parce que la caméra est pas si bonne que ça, mais c'est un film magique. Bien sûr, c'est un film de Hiromasa Yonebayashi, excusez-moi, je regarde parce que les noms, j'ai peur de me tromper, surtout pour des films d'origine japonaise. Je ferai un jour une vidéo sur le studio Ghibli, mais je tiens à vous dire que Arrietty, le petit monde des chapardeurs, est un film pouvant vous faire voyager dans un monde fantastique, un univers magique, des toutes petites créatures, mais c'est un truc très enfantin, je trouve, comme film, et ça reste quand même mon film que je caractérise comme le plus grand chef-d'œuvre au monde.
C'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne pleurez pas s'il vous plaît. Alors j'espère que ce classement vous aura plu, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un classement personnel et non officiel, donc ne me plaignez pas en disant non ce tel film là a pas été bien, Man of Steel a pas une très bonne suite scénaristique logique, ne me dites pas ça s'il vous plaît, c'est un classement personnel. Il vient d'ailleurs en une sorte de sommaire concernant ma chaîne, vous comprenez pourquoi au fur et à mesure, parce que tous les films qui ont été dans ce top, ce seront des films dont je vais parler un jour ou l'autre, mais pas forcément maintenant, mais un jour ou l'autre. Ce serait d'ailleurs sympa si un ou deux d'entre vous, je sais que je suis pas très connu, mais ce serait super si un ou deux d'entre vous me diraient personnellement quel est votre top de plus grands chefs-d'œuvre selon vos critères, que j'aimerais bien savoir aussi, ça pourrait être intéressant. Et me dire un peu quelles sont vos impressions comparées à cette vidéo, est-ce que je me suis bien expliqué, parce que parfois je me laisse un peu emporté par l'émotion, il faut se dire que les deux premiers films de ce classement sont des films qui me faisaient totalement perdre la boule tellement ils étaient géniaux. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Anthony chez lui, à me suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Skype, mais attention je suis plus actif sur Facebook, et les trois pseudonymes sont Antar974, ANTAAR974, je vais utiliser un double compte comme j'ai deux chaînes YouTube, une consacrée au gaming et une consacrée au cinéma, et moi je vous dis à plus tout le monde pour une prochaine vidéo sur le magnifique univers du cinéma, peace.